Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais... Vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Bon, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans. C'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quasi. Rocco! J'ai trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! Oh! Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le Gupsy est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas. Nous sommes attirés par le tourbillon. Nous sommes pris dans le tourbillon. Il faut absolument se sortir de là. C'est mon bébé. Serpent à la mer. Capitaine, arrêtez. Nous devons le sauver. Suis-moi, Pesso. Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi. C'est vrai. Sauf si... Tweak, est-ce que tu as des combinaisons ventouses? Je vous apporte ça. Tiens bon, bébé serpent. On arrive. Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Pesso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là. Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Pesso, dépêchez-vous. Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon. Oui, capitaine. On y est presque. Viens ici, petit serpent de mer. Viens ici. Oh non. Miaou. Bien joué, Moussaillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Beau travail. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Ils sont rentrés, capitaine. C'est le moment.
Il faut vite se sortir de là. D'accord, Cassie. Moi, je freine, et toi, à mon signal, tu actives les turbos. Prête? Frein enclenché. Active les turbos. Turbo activé. Tout va bien, capitaine. Ça y est, nous avons échappé au tourbillon. Beau travail, Octonaute. Et regardez qui est là. Mon bébé chéri. Cette fois, il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre le large. Ah. Venez, les enfants. Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ces jours. Au revoir. Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A. Des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Oh, je sais que je ne devrais pas t'attaquer, tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. Oh, on dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté dit comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gap. Twig, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Twig, ferme l'octo-écoutille, vite. Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Twig, active la super pression. Ça a marché. Le requin est éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. Mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur, peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Allez, montre-toi, espèce de lâche. Une noix de coco? Oh, nom d'un pavillon de pirates. C'est l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Il y a quelque chose dedans. Oh, un trésor enfoui. Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention. C'est l'Octopince. Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout, y compris les noix de coco. Miaou! Ça marche! On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack! Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco. Je ne comprends pas. Mon octopince aurait dû réussir à la casser. Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde, le crabe de cocotier. Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack. Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider. Shellington? Oh oui, le crabe de cocotier, le plus grand crabe de terre du monde entier. Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes? Nous allons devoir chercher sur les îles. Les crabes de cocotier vivent exclusivement sur Terre. J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine. Zoom sur celle-là, Cassie. Cette île grouille de cocotiers! C'est exact, Quasi. Et là où il y a des cocotiers, il y a forcément... Des crabes de cocotiers! Tweak, prépare le Gup X. Une île droit devant, capitaine. Les crabes de cocotier ne sortent que la nuit. Il ne faut pas les effrayer. Tweak, active le mode silencieux. À vos ordres, capitaine. Pas un seul crabe en vue. On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir.